Aujourd'hui, je vais vous présenter le Glock 43X. Le Glock 43X est un pistolet subcompact de génération 5, chambré en 9 mm et qui fait partie de la famille des Slimline. Sorti en juillet 2019, a été l'un des pistolets les plus recherchés aux États-Unis, notamment pour son côté léger et petit, surtout pour le port discret vu que là-bas c'est légal, et aussi pour son chargeur de plus grande capacité. Par rapport à son petit frère le 43, on est passé de 6 à 10 coups et pour sa poignée un peu plus grande qui est beaucoup plus agréable lors du tir. Vous avez 4 versions de ce pistolet. Le 43X Ride qui est la version standard du pistolet. Le 43X Silver est tout simplement la même chose que le précédent, mais la culasse elle est de couleur grise. Le 43X Moss pour Modular Optic System qui a une découpe directement sur la culasse pour pouvoir venir accueillir tous les points rouges d'empreinte RMSC, et l'avantage c'est qu'il n'y a pas besoin de plaque pour les installer. Et le tout nouveau 43X A-Cut qui vient livrer directement avec le point rouge d'Aimpoint, le COA. Le 43X est un Gen 5, donc vous avez tous les avantages de cette génération. Une culasse avec un traitement NDLC, des fronts de serration pour pouvoir venir raquer votre culasse de l'avant, des organes de visée plastique, mais vous pouvez aussi installer des métalliques comme je l'ai fait, un petit rail pour pouvoir venir accueillir soit une lampe, soit un laser, mais faites attention, ce n'est pas un rail Picatinny, c'est un rail propriétaire au Glock 43X, donc on ne peut pas mettre toutes les lampes qu'on veut. Le canon fait la même taille que celui du Glock 43, c'est-à-dire un 3 pouces 5, mais reste plus précis grâce à son nouveau canon GMB, Glock Marksman Barrel. Le bouton de chargeur, il est réversible, mais l'arrêteur de culasse est uniquement placé à droite. Au niveau du puits de chargeur, il sera évasé pour faciliter l'entrée du chargeur. Bon, maintenant que je vous ai donné quelques caractéristiques de ce Glock, je vais vous donner mon avis perso. Quand la marque elle a annoncé la sortie de ce pistolet, j'ai eu un gros coup de cœur et ça fait plus de 4 ans maintenant que je l'ai et c'est toujours un kiff de le sortir au stand de tir. Ce qui m'a surpris le plus la première fois sur cette arme, c'est quand on le prend en main, la poignée elle est juste incroyable. On a la même longueur de poignée que celle du 19 et malgré qu'elle soit plus fine, elle s'adapte bien aux petites et aux grandes mains. Même si c'est une arme que je conseille vraiment pour les gens qui ont des petites mains et qui veulent vraiment s'amuser au stand de tir. Et si vous voulez un canon un peu plus long, je vous conseille le Glock 48 qui a un canon de 4 pouces. Bon, parlons de la détente. Elle est pas vraiment si mauvaise que ça pour un si petit pistolet, à savoir que sur ce genre de pistolet, en général, les fabricants essayent de mettre des détentes bien dures, vu que c'est fait pour être porté et discret. Mais à la fin du rodage de la détente, on sent bien le point dur et ça casse vraiment net. On n'a vraiment pas la sensation d'avoir une détente d'un Glock. Ce qui me plaît beaucoup sur le 43X, c'est de pouvoir mettre un point rouge grâce au modèle MOS. On est limité en point rouge car c'est une empreinte RMSC, mais de nos jours, les marques font de très beaux points rouges et pour moi, en avoir un, c'est un game changer. Ce que j'aime vraiment beaucoup avec cette arme, c'est que malgré son petit canon, on reste précis à 25 mètres comme vous pouvez le voir. Ce qui est très drôle avec cette arme aussi, c'est que vu que vous avez un tout petit canon, vous avez beaucoup de recul, donc ça bouge dans tous les sens, c'est drôle, c'est des sensations que vous allez jamais avoir ailleurs. Vu qu'aussi elle a un tout petit canon, elle fait beaucoup, mais vraiment beaucoup plus de bruit, pour un 9 mm ça fait vraiment beaucoup de bruit, et les gens des fois, même au stand, me posent la question si je suis pas en train de tirer au 357. Bon là je vous décris l'arme parfaite, non c'est pas une arme parfaite, elle a aussi ses défauts et c'est ce qu'on va voir. La détente elle est très fine et quand on n'est pas habitué, au bout de 30-40 cartouches, on a une douleur au niveau du doigt, mais vous inquiétez pas, une fois que vous êtes habitué à tirer avec cette arme, cette douleur elle va s'effacer naturellement et du coup ça va être beaucoup plus agréable pour vous lors du tir. Bon, la détente elle est vraiment dure pour une arme de tir sportif, c'est normal, c'est un micro compact, mais elle est pas si mal que ça, mais vraiment c'est une détente que je déconseille aux débutants parce qu'elle est vraiment minutieuse et vu qu'elle est vraiment dure, on a tendance à mettre des gros coups de doigt et même à 25 mètres, des fois on touche pas sa cible. Quand je prête cette arme par exemple à un débutant qui veut essayer, des fois il est un peu frustré parce qu'il se dit je suis sur la cible, j'ai tiré, j'ai bien appuyé, mais elle est tellement dure qu'on met forcément des coups de doigt si on la maîtrise pas. Ce qui est un peu relou aussi avec cette arme, c'est qu'au niveau de la poignée, vous avez pas la même texture que celle d'un Glock standard et du coup quand vous transpirez un tout petit peu des mains, vous avez tendance à glisser, mais vous inquiétez pas, j'ai trouvé une solution. Soit vous mettez du tape de hockey sur glace pour éviter que ça glisse, sinon je sais qu'il y a des marques qui proposent des grips avec plusieurs textures, plusieurs couleurs, voilà, donc je vous laisse découvrir ça si vous en voulez un. Il y a aussi un gros souci au niveau des organes de visée, vu que c'est fait pour de la défense aux États-Unis et que nous on veut s'amuser au stand de tir, les organes de visée ils sont très larges, très gros. C'est pour ça que je vous propose de mettre un point rouge si vraiment vous voulez faire du point. Je sais aussi qu'il y a des marques qui proposent des organes de visée en fibre, donc si vous voulez pas mettre de point rouge, au moins mettez des organes de visée avec une fibre pour être un peu plus précis à 25 mètres. Vu que l'arme elle a un gros recul, on a toujours envie d'anticiper et de gérer le recul, du coup le canon il plonge et en général on touche pas sa cible et c'est très frustrant. Bon
moi pour conclure, et on est bien d'accord, c'est pas une arme dédiée ni pour le tir sportif, ni pour faire du point en cible, qu'on soit clair. C'est juste une arme toute petite, ridicule, qui a beaucoup de bruit, beaucoup de recul. Vraiment un truc fun pour le stand de tir. Moi je m'amuse, en plus ce qui est cool, c'est qu'elle est petite, elle est légère, donc pour transporter dans le sac, y a rien de mieux pour aller au stand de tir. Comme ça on peut toujours prendre une boîte de munitions en plus. Et c'est une arme qui me fait toujours plaisir dès que je la sors au stand de tir. Ça attire les curieux, ça fait du bruit, et la plupart des gens sont curieux et du coup viennent l'essayer. C'est toujours un plaisir de partager ma passion avec d'autres passionnés. Le fait qu'elle ait une bonne poignée nous permet d'avoir un très bon grip et elle reste vraiment précise quand on la maîtrise. Comme vous avez pu le comprendre, je suis un grand fan de points rouges et le fait d'en pouvoir mettre un sur ce modèle, je trouve que ça change tout, vraiment. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner en activant la cloche, bien sûr. Et si vous avez des questions, l'espace commentaire, il est là, bien sûr, j'y répondrai. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao, ciao tout le monde. Le fait qu'elle ait une excellente poignée, un peu grande, fine et longue, ouais, dit comme ça fait bizarre, ça reste extrêmement précis et je vais recommencer.